L'organisation revendique l'un des bilans, ceux des militaires. Il a donc affirme avoir tué 7 militaires à Ardimba. Oui, tout à fait. Donc, dans le communiqué qui a été diffusé il y a à peine une heure maintenant, ils disent qu'ils ont tué 7 militaires, ce qui correspond au bilan donné par l'état-major du pays. Ils décrivent un peu le mode opératoire. Ils disent que l'attaque a été initiée par une attaque kamikaze, véhicule piégé. C'est classique dans leur mode opératoire qui a permis après de s'attaquer directement à la base. Mais ce qu'il y a à noter, c'est qu'ils ne parlent pas du tout de la deuxième attaque qui a causé la mort de 35 civils, dont 31 femmes. Ils ne font nullement mention de cette attaque-là qui a eu lieu presque en même temps. Wassim, les autorités, on l'a entendu, annoncer aussi lors de cette attaque avoir riposté et tué 80 terroristes. Que dire de cette information qui a été donnée officiellement par Ouagadougou? On sait qu'il y a eu riposte, qu'il y a eu des pertes du côté des djihadistes, mais on n'a pas de preuves concernant un bilan aussi important. Ça reste de la communication, de guerre. Donc parfois les armées sur zone ou ailleurs d'ailleurs ont tendance à un peu gonfler les chiffres. En tout cas, 80 djihadistes tués, ça serait très très important en termes de pertes. Mais je pense qu'on est plus dans le domaine de la communication, de guerre que dans le factuel. Le Burkina qui termine l'année comme il l'avait commencé, dans les attaques djihadistes. Comment est-ce qu'on peut expliquer la puissance de feu de ces groupes armés? Il faut imaginer que le nord du Burkina était dans le viseur de l'État islamique depuis un moment, et il profite d'une situation sur zone qui est catastrophique pour les locaux, de vrais griefs vis-à-vis de l'État central et de problèmes bien sûr économiques, politiques, etc., mais surtout de la porosité de cette zone des trois frontières, donc entre le Mali, le Niger et le Burkina, où on voit que les djihadistes, que ce soit de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, ont la capacité de frapper parfois d'une manière simultanée d'un côté ou de l'autre de la frontière, malgré les efforts de Barkhane et des armées locales qui ont essuyé de très lourdes pertes face aux djihadistes, que ce soit à Ndeliman au Mali ou à Inates au Niger, ou d'une manière plus périodique au Burkina Faso. Merci beaucoup pour ces éléments, Wassim Nasr.